Donc ici, on va continuer sur l'unité 1. Donc vous écrivez unité 1, leçon 2 suite, leçon 2 suite. Vous écrivez la date du jour, vous écrivez l'heure. Alors la leçon, c'est toujours la transmission du sang, la transmission du sang. Et là, on va faire grand 4, je crois. Je ne sais pas si c'est grand 4 ou grand 3, mais je vais écrire grand 4. L'effet Doppler. L'effet Doppler, Fizeau. Alors cet effet Doppler, c'est avec lui qu'on mesure les vitesses avec la lumière. On mesure, par exemple, c'est le radar qui mesure, par exemple, les excès de vitesse, etc. Mais ici, on va le voir avec l'effet Doppler dans les ondes sonores. Alors, prenons un exemple, donc, pour illustrer c'est quoi l'effet Doppler. Alors, on va prendre premièrement, on va prendre un exemple. Quand j'ai, par exemple, une source, par exemple, un diapason, une source sonore, un klaxon, un diapason, n'importe, qui donne un son, vous-même, donc ça, c'est une source. Donc, je mettrai tout simplement S, source. Alors, quand il y a du son, qu'est-ce qui se passe? Le son va se propager, mais il va se propager d'une manière circulaire, parce que, tout simplement, dans toutes les directions, le son va partir dans toutes les directions. Je vais effacer parce que ça me va, je mettrai tout simplement S. La source est là. Et puis, qu'est-ce que je vais avoir? Je vais avoir l'onde qui se propage. Donc, plusieurs ondes qui se propagent de la source, qui partent de la source. Comme ça. Voilà. Donc, l'onde qui était disparaît. Combien d'ondes j'ai? 1, 2, 3, etc. Il y a beaucoup d'ondes. C'est pour cela que vous allez entendre, par exemple, le bruit ou quelqu'un qui parle, on va l'entendre. Maintenant, entre deux, ça, on les appelle les fronts d'onde. Un cercle, celui-là que j'ai mis, on l'appelle un front d'onde. C'est le front d'une onde. Combien de fronts d'onde j'ai? 1, 2, 3, 4 à date. La distance entre deux fronts d'onde, c'est la longueur d'onde. La distance entre deux fronts d'onde, c'est le lambda, c'est la longueur d'onde. Et vous voyez que le lambda est partout la même. Quand la source ne bouge pas, eh bien, partout la même. Pourquoi? Parce que la source émet le premier onde, elle part, elle émet la deuxième, etc. C'est le lambda. Donc, entre deux fronts d'onde, il y a, entre deux fronts d'onde, la distance entre deux fronts d'onde, je vais écrire quelque chose de correct, hein, lambda est la distance entre deux fronts d'onde. Donc, lambda est la distance entre deux francs d'onde. Donc, entre deux francs d'onde, il y a le lambda. Ici aussi, il y a le lambda, la longueur d'onde. Entre celui-là, par exemple, celui-là, le deuxième et le troisième. Entre le premier et le deuxième. Donc, dans tout le sens, on a le même lambda. Ça veut dire la personne qui est là et une personne qui est là, A et B, ils vont entendre le même son parce qu'ils vont avoir les francs d'onde, ils vont leur arriver avec le même espacement. Lui aussi, il aura. Donc, ils vont entendre le même son. Maintenant, l'effet Doppler, c'est quand l'objet, la source, bouge. Donc, l'effet Doppler arrive quand la source bouge. Donc, c'est ça, l'effet Doppler survient quand la source du son bouge. Si la source du son bouge, eh bien, on aura l'effet Doppler. C'est quoi cet effet? Alors, on va voir un exemple ici. Ici, j'ai représenté deux sources. J'ai représenté une source qui ne bouge pas. Elle est là. Je vais la mettre au centre. J'ai par exemple deux personnes. J'ai une personne A et une personne B. Eh bien, les deux personnes vont entendre la même chose. Ils vont entendre le même son. Pourquoi? Parce que la longueur d'onde qui va leur arriver sera la même. Donc, lui, la longueur d'onde entre deux francs, il sera la même chose que pour le B. Maintenant, regardons ici. Donc, ça, c'est source immobile. Source immobile. Ça veut dire qu'il ne bouge pas. Immobile. Source qui ne bouge pas. Source qui
ne bouge pas. Bouge pas. Alors, pour une source qui ne bouge pas, les francs d'onde vont arriver avec la même distance dans les deux sens. Maintenant, regardons une source qui bouge. Alors, la première, le grand cercle ici, il est fait par, parce que je dois chercher son centre, c'est une onde qu'il a faite avec la source ici. Donc, le jaune ici, je le mettrai 1. C'est ça, la source était là. Maintenant, le deuxième cercle, je vais le faire avec celui-là, le deuxième cercle, c'est-à-dire le deuxième franc d'onde. Il a été fait avec une source ici. Et puis le troisième ici, il a été fait quand la source est ici. Donc vous voyez que la source avance, les francs d'onde aussi avancent. Maintenant, je vais regarder les deux personnes. J'ai la personne A ici et une personne B ici. Eh bien, la personne B va voir les francs d'onde lui arriver très rapprochés. Donc la lambda ici, c'est ça la distance entre deux francs d'onde, on a dit c'est le lambda. Le lambda ici, lui, il va voir un petit lambda, alors que lui, il va voir un grand lambda, parce que la distance entre les francs est plus grande. Donc A va voir des lambdas grands, le B va voir des lambdas petits. Donc, on va l'écrire ici. A voit des lambdas grands. Pourquoi? Parce que la distance entre deux francs est plus grande. B voit des lambdas petits. Alors, lui, qu'est-ce qu'il va voir? Il va voir un son grave. Son grave. Pourquoi? Parce que le lambda est grand. Lui, il va voir un son aigu. Son aigu. Alors, quand le lambda est petit, c'est que le son est aigu. Quand le lambda est grand, c'est que le son est grave. Et ça, vous pouvez avoir, peut-être que vous avez déjà vu cette expérience-là, donc son grave. Vous avez déjà entendu peut-être une ambulance qui change de son, ou bien de fréquence, ou bien de gravité quand elle passe à côté de vous, par exemple. Eh bien, c'est ça ce qui se passe. Quand une ambulance, ou bien un klaxon, une voiture qui klaxonne passe devant vous, quand il se rapproche de vous, eh bien, les lambdas sont petits. Quand il s'éloigne de vous, les lambdas sont grands. C'est qu'est-ce qui se passe ici? Ça, c'est par exemple une voiture. Il s'approche du B. Les lambdas sont petits. Il s'éloigne du A. Les lambdas sont grands. Donc, on va l'écrire ce qu'on vient de raconter ici. Quand une source s'éloigne, les lambdas sont grands. Donc, on va écrire ici. Si la source s'éloigne, alors, les longueurs d'onde sont grands. Les longueurs d'onde sont grands. Et le son est grave. Donc, je mettrai le son est grave. Quand la source s'approche, je vais effacer ici, je vais écrire. Quand la source se rapproche, si la source se rapproche, la longueur d'onde devient petite. Donc c'est ça, la longueur d'onde, soit qu'elle est grande, ben j'ai mis les longueurs d'onde, mais la longueur d'onde est petite. Grande, la longueur d'onde devient grande. Donc, c'est ça l'effet Doppler. L'effet Doppler, il nous dit, attention, quand si une source se déplace, celui qui s'éloigne, c'est-à-dire si j'ai deux personnes, eh bien, j'ai deux témoins, le témoin A et le témoin B. Si la source s'éloigne, par exemple, est en mouvement, eh bien, la personne A et la personne B ne vont pas entendre le même son. Ils ne vont pas entendre la même fréquence. Pourquoi? Parce que quand la source s'éloigne, les lambdas deviennent grandes. Quand la source se rapproche, les lambdas deviennent petites. Alors que si la source ne bouge pas, et si j'ai deux témoins A et B, ils vont entendre le même son. Donc le même son, ils vont entendre la même gravité. Maintenant, nous, quand on entend, en fait, ce qui nous intéresse, ce n'est pas la longueur d'onde. Pourquoi? Parce que quand je bouge ici,
Ce qui m'intéresse, c'est la fréquence. C'est-à-dire l'air qui est dans mes oreilles, qui bouge, c'est la fréquence. Et puis, il y a une règle avec la fréquence, ou bien on va faire la règle, ou bien formule. Donc, formule, ou bien loi, ou bien théorème, ou formule de l'effet Doppler. De l'effet Doppler. Formule de l'effet Doppler. De l'effet Doppler. Alors, monsieur Doppler nous dit quoi? Il nous dit que, en fait, quand lambda est grand, il y a une règle premièrement. Première chose, c'est pas Doppler qui nous dit ça. Donc ça, c'est en général, je vais le mettre ici. Lambda grand, alors, la fréquence petite. Si lambda augmente, la fréquence diminue. Si lambda diminue, lambda petit, lambda petite, eh bien, nous avons la fréquence grande. Et ça, c'est tout simplement pourquoi? C'est parce que, vous vous souvenez, il y a une formule, la vitesse, c'est F force fois lambda. Alors, regardez par exemple, la vitesse, c'est la force, c'est la fréquence fois lambda. Eh bien, si j'ai par exemple, la vitesse, c'est 332 mètres par seconde, et j'ai la fréquence ici fois le lambda, si lambda est grand, eh bien, la fréquence doit être petite. Pourquoi? Parce que si lambda et la fréquence sont grands, la multiplication sera plus grande que 332. Prenons un exemple. Prenons par exemple, lambda est égal à, disons, 20 mètres. Eh bien, dans ce cas-là, la fréquence, ça serait quoi? 332 divisé par 20. OK? Qui me donnerait finalement à peu près, je vais mettre la calculatrice. 332 qui doit diviser 20. Eh bien, ça me donne 16,6. Maintenant, je vais augmenter le lambda. Disons, le lambda, je le prends 40. La fréquence, qu'est-ce que ça va faire? 332 divisé par 40. Qui me donnerait maintenant, calculatrice, 332 divisé en 40, ça me donnerait quoi? 8,3. Donc, vous voyez, j'ai augmenté le lambda, la fréquence a diminué. J'augmente le lambda, je diminue le lambda, la fréquence augmente. Donc, si j'augmente le lambda, la fréquence diminue. Ça, c'est une règle qu'on a, mais ça n'a rien à voir avec l'effet Doppler. C'est tout simplement parce que ça, c'est général pour toutes les ondes. Si la fréquence augmente, le lambda diminue. Si le lambda diminue, la fréquence augmente. Ou bien si la fréquence diminue, le lambda grandit, etc. Ça, on a toujours ça. Ils sont inversés l'un de l'autre. Maintenant, l'effet Doppler, qu'est-ce qu'il nous dit? Il nous dit que si vous avez une source, donc je vais mettre ici une source S, qui va à une vitesse V, et qui émet une fréquence F1. Donc, alors, attendez, je vais mettre ici. Je mettrai une source S. La source a une fréquence F1. Elle se déplace avec une vitesse V, donc fréquence de la source. V, vitesse de la source. Vitesse de la source. Eh bien, il nous dit que si j'ai un témoin ici A, j'ai un témoin ici B, disons que la source part comme ça, donc elle se rapproche de B et s'éloigne de A, eh bien, monsieur Doppler nous a dit que la fréquence F2, ça veut dire qu'il va entendre A. Je mettrai A ici. La fréquence qu'il va entendre, elle est égale à la vitesse du son qui divise la vitesse du son plus la vitesse du son, ben, je mettrai V, donc c'est ça, V source. Je mettrai ici V du son, ça, je vais les écrire. Ça c'est V son, la vitesse du son, ça c'est la vitesse du son, plus la vitesse de la source, fois la fréquence F1. Ça c'est ce que entendra A. Donc ici, on s'éloigne de la source. Maintenant, pour B, lui, il se rapproche. La source se rapproche de la source. La source se rapproche de B. On s'éloigne, on se rapproche. Ici. Eh bien, il nous dit la fréquence F2, elle est égale à la vitesse du son qui divise la vitesse du son moins la vitesse de la source qui multiplie F1. Donc, vous voyez la différence entre les deux, c'est un plus et un moins. Un plus quand on s'éloigne,
un moins quand on se rapproche. Alors, si je vais écrire cette formule-là en gros, je pourrais l'écrire ici. Monsieur Doppler nous dit F2 est égal à F1 qui multiplie la vitesse du son, qui divise la vitesse du son, plus ou moins la vitesse de la source. Donc, je vais les écrire ici. F2, fréquence perçue. F2, je vais l'écrire ici. Je vais les écrire ici. Je vais l'écrire ici. F1, fréquence de la source. Fréquence de la source. F2, fréquence entendue. Fréquence entendue. VS, vitesse du son. Alors, je vais effacer où? Je vais effacer ici. VS. Attendez, je vais prendre une autre page. Je vais mettre la même formule. Maintenant, formule, je la donnerai de manière formule. Monsieur Doppler nous dit F2 est égal à F1 qui multiplie vitesse du son, qui divise vitesse du son, plus ou moins la vitesse de la source. Et là, je vais les écrire. F2, F1, fréquence de la source. F2, fréquence entendue, c'est-à-dire perçue. V100, vitesse du son. Vitesse du son. V, vitesse de la source. Vitesse de la source. On utilise plus si la source s'éloigne. Si la source s'éloigne. On utilise moins si la source se rapproche. Donc, vous voyez que deux personnes peuvent entendre deux choses différentes, c'est-à-dire deux notes différentes. Un peut entendre un son grave, un autre va entendre un son aigu. Donc, à cause de cet effet qu'on appelle l'effet Doppler. Maintenant, on va faire quelques exercices. Donc, je crois que tout ça, c'est beau. Donc, on va faire quelques exercices. Alors, je vais effacer tout ça. Donc, maintenant, on a énoncé. Alors, exemple. Alors, on va prendre un exemple. Je vais prendre, par exemple, une voiture roule à 25 mètres par seconde vers la droite. La température de l'air est de, je prendrai 10 degrés Celsius. Le conducteur actionne un klaxon. Un klaxon, c'est avec un corps. Un klaxon de 420 Hz. Donner la fréquence que percevra une personne si la voiture s'éloigne de lui, ou se rapproche de lui. Donc, on veut savoir qu'est-ce qu'il va entendre. Une personne, si la voiture s'éloigne de lui, qu'est-ce qu'il va entendre? Parce que la voiture passe devant lui, elle se rapproche et puis il va partir. Donc, on veut voir quelles sont les différences qu'il va avoir. Alors, pour résoudre le problème, toujours, on doit sortir nos informations. Alors, les informations ici, parce que ça, c'est une voiture, on sait bien que c'est l'effet Doppler, parce que la voiture bouge,
Donc, on a un klaxon. Donc, on va écrire F1 égale, F2 égale, la vitesse du son égale, la vitesse de la voiture égale. OK? Alors, il me donne une voiture roule à 25 mètres par seconde. 25 mètres par seconde, c'est la voiture, donc c'est 25 mètres par seconde. Vers la droite, la température de l'air est, donc il me donne la température. Température en degrés Celsius, c'est 10 degrés Celsius. Très rond. 10 degrés Celsius. Le conducteur actionne un klaxon de 420 Hz. F1, c'est 420 Hz. C'est ça le klaxon. Je dois trouver F2 et je dois trouver la vitesse du son. Je dois trouver F2, c'est ça ce qu'ils nous disent. Mais dans deux cas, la voiture se rapproche, la voiture s'éloigne. Alors, je vais effacer maintenant que j'ai sorti toutes mes informations. Alors, première chose que je dois faire, je dois calculer, donc question, qu'est-ce qu'on cherche? Donc, F2, donc on cherche F2, s'éloigne, donc ça va être avec un plus. Et je cherche F2, quand la voiture se rapproche, ça veut dire avec un moins. Alors, première chose, hein, trouver la vitesse du son. Trouver la vitesse du son. Alors, la vitesse du son, on sait la formule, c'est V est égal à 332 mètres par seconde, plus 0,59 mètres par seconde degrés Celsius, fois la température. Donc, ça me donnerait V est égal à 332 mètres par seconde, plus 0,59 mètres par seconde degrés Celsius, qui doit multiplier 10 degrés Celsius. Alors, je trouverai ma vitesse. Alors, calculatrice, 332, j'annule tout ça, 332 plus 0,59 fois 10. Tout ça, ça me donne 337,9. Je vais l'arrondir à V est égal à 338 mètres par seconde. Donc, je viens de trouver la vitesse du son, c'est 338 mètres par seconde. Maintenant, moi, ce que je veux savoir quelle fréquence la personne entendra. Donc, ici, on va voir voiture, ça rapproche. Voiture se rapproche. Alors, si la voiture se rapproche, donc on aura F2 égale F1 fois V. Alors, je vais rappeler la formule ici, je la mettrai ici. F2 égale à F1 fois la vitesse du son qui divise vitesse du son plus ou moins la vitesse de la source. OK? Alors, je l'écris F1 sur vitesse du son sur vitesse du son, mais puisque la voiture se rapproche, on doit prendre le moins, parce que se rapprocher, c'est le moins. Donc, s'éloigne ici, s'éloigne, ici se rapproche. Donc, moins la vitesse de la voiture. Donc là, il me reste à faire les chiffres tout simplement. F1, c'est 420 Hz, qui multiplie la vitesse du son, c'est, je viens de trouver, 338 mètres par seconde, qui doit diviser la vitesse du son. La vitesse du son, c'est combien? C'est 338 mètres par seconde, moins la vitesse de la voiture. La vitesse de la voiture, c'est 25 mètres par seconde. Et bien là, j'aimerais F2 égale. Et là, on va faire les calculs doucement. Donc, je vais calculer, donc, calculatrice. Ben, vous savez faire les calculs. Donc là, on n'est plus à la 9e année ou à la 8e année. Donc, moi, je vais faire 420 qui doit multiplier 338. Ça me donne qui doit diviser, je dois mettre ça entre parenthèses. Comme ça. Qui doit diviser, parenthèse, 338 moins 25. Ça me donne 453,54, donc je mettrai 454 Hz. Donc vous voyez, il va entendre un son plus aigu, parce que plus la fréquence est grande, plus le son est aigu. Donc j'ai 420, alors là que j'ai 454, donc il va entendre un son plus aigu. Maintenant, je fais l'autre cas, je vais effacer tout ça. Voiture s'éloigne. Voiture s'éloigne. Alors, si la voiture s'éloigne, on aura F2 égale à
F1 fois la vitesse du son sur vitesse du son plus maintenant la vitesse de l'objet. Donc j'aurai F2 égale F1 c'est 420 Hz qui multiplie 338 mètres par seconde qui divise 338 mètres par seconde plus le 25 mètres par seconde. La fréquence F2 sera égale. Calculatrice maintenant. 420 Hz qui doit multiplier 338 qui devra diviser, parenthèse, 338 plus le 25. Je ferme ma parenthèse, je fais égal 391. Alors c'est 391, c'est ça, Hertz. Et vous voyez, il va entendre un son grave. Donc ça c'est son aigu, son grave. Et si on le compare avec, alors vous voyez, ici c'est plus grand que la fréquence du klaxon, la fréquence du klaxon. Ici c'est plus grande, c'est aigu. Ici c'est plus petite, c'est son grave. Donc, alors maintenant si la voiture ne bouge pas, alors on va le faire le cas où la voiture ne bouge pas. Donc ça, on a fait la voiture qui bouge avec 25 mètres par seconde. Faisons le cas où la voiture ne bouge pas. Eh bien les deux, qu'est-ce qu'ils vont entendre? Ils vont entendre la même chose. Pourquoi? Parce que si j'ai F2 est égal à F1 fois la vitesse du son qui divise la vitesse du son plus ou moins la vitesse, mais si la voiture ne bouge pas, ça veut dire la vitesse V égale à 0. Qu'est-ce que ça me donnerait? Ça me donnerait F2 est égal à 420 Hz fois la vitesse 338 mètres par seconde sur 338 mètres par seconde. Et si je m'en fous, est-ce que c'est plus ou moins? Je mettrais même plus ou moins 0. Parce que plus ou moins 0, ça change rien. Donc si je fais F2, ça me donnerait 420 Hz fois 338 mètres par seconde sur 338 mètres par seconde. Ben, 338 divisé par 30, c'est 1, ça me donnerait F2 est égal à 420 Hz. Donc vous voyez, si la voiture ne bouge pas, les personnes vont entendre le même son. Okay? Alors que si la voiture bouge, eh bien, soit qu'ils vont entendre un son grave, soit qu'ils vont entendre un son aigu. Donc, ça c'est l'effet Doppler. Alors cet effet Doppler est vrai pour la lumière, pour les ondes électromagnétiques, et c'est avec l'effet Doppler qu'on arrive, par exemple, à mesurer la vitesse des voitures. Les policiers, quand ils prennent par exemple, c'est-à-dire un radar pour mesurer la vitesse d'une voiture, en fait, ils le mesurent avec cet effet-là. C'est l'effet Doppler qui donne la vitesse de la voiture. Donc voilà pour l'effet Doppler. Donc on passera, il nous reste encore une partie dans cette leçon-là, les applications, et puis on passera à la leçon 3, qui sera sur les interférences des ondes. Ok? Voilà, donc faites les exercices.